Bonsoir à tous. Bon, je vais vous montrer comment démonter un Mastervac sur une Opel Agila. C'est pas beaucoup différent d'un mètre cylindre. Donc je vous montre ça de suite en espérant que ça pourra vous aider, sachant que c'est pas ma panne réellement de mon souci. Vous avez dû voir ça sur le short, donc je vous montre vite fait. Donc vu que mon mètre cylindre est neuf, j'ai un peu aplati les têtes ici parce que j'avais des mauvaises clés. Ça, c'est de l'amateurisme. Je vais démonter le Mastervac sans débrancher ça, donc du coup sans purger le système de frein, parce qu'il y a des clips un peu plus longs qui tiennent les tuyaux qu'on peut déclipper. J'ai enlevé la boîte à air des 3 compartiments, j'ai enlevé la batterie avec le support de la batterie pour démonter le calculateur pour qu'il soit à plat, afin que le Mastervac puisse facilement sortir. Donc j'ai enlevé les 2 vis ici, j'ai bien sûr déconnecté la cosse là, et ensuite on va passer côté voiture. Vous verrez, c'est assez simple. Hop, en espérant que vous y voyez un petit peu. Voilà, on le voit assez bien là. Il y a cette petite coupille là à sortir pour que la tige se désaccouple du système de pédale. Et ensuite, il y a les 4 vis. Une là. Et après, il y a ces 2 là à enlever. Et c'est réglé. Et c'est du 13. Allez, on se reprend une fois démonté. Bon, j'ai remonté mon Mastervac, ça va vachement mieux en enlevant la batterie, le compartiment ainsi que le calculateur. J'ai pu passer ça tranquillement sans casser la pression du mètre cylindre. Donc j'ai tout remonté, j'ai plus mon défaut moteur que j'avais. Je pense qu'il y avait une durite quand la première fois j'ai essayé de démonter, que j'ai mal remise. C'est pas que ça. Donc j'ai remis mon Mastervac d'origine. Et du coup, j'ai investigué un peu plus sur ça en nettoyant pour regarder d'où venait la fuite. Et je me suis rendu compte que j'avais ce tuyau qui sointait. Donc le moteur était grand en dessous, mais en nettoyant je me suis rendu compte que j'avais ce tuyau qui pointait très légèrement. J'ai resserré avec une clé de 10. J'ai mis un bon quart de tour, plus de fuite. La jeune roulée elle freine parfaitement et ça refuse pas, donc à surveiller. J'ai repurgé, du coup dès que j'ai vu ça j'ai retiré, j'ai repurgé tout mon système de frein en commençant toujours par la roue opposée du mètre cylindre, donc l'arrière droite, puis l'arrière gauche, puis l'avant droit et l'avant gauche. Et ça marche bien, donc à surveiller. Vous voyez, de toute façon on voit bien le témoin. Le témoin d'origine de serrage est là, et là il est là. Donc ouais, quand je dis un quart, j'exagère un peu. Si vous avez un problème de frein, comme ça, la pédale qui est molle, quand vous freinez, elle rentre profondément sans freiner, et elle percute l'ABS au dernier moment. Avant d'attaquer tout travaux, vérifiez vos tuyaux, que ce soit ici, donc sur le bloc ABS, ou que ce soit sur le mètre cylindre ici. Ça coûte rien, ça évite de chercher, parce que bon, j'ai claqué 120 balles pour ça, le Mastervac d'occasion de 70. Enfin voilà, c'est une bonne vidéo, j'espère que ça vous servira. Et puis petit pouce bleu si vous aimez, et on continuera. Je parlerai un peu de la Twingo que j'ai acheté, que j'ai retapé, et puis j'ai un petit projet de 125 carottes aussi, qui sera intéressant. Allez, à bientôt.